Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Foi et Raison. Je suis aujourd'hui avec deux intervenants qui sont déjà intervenus sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube de théologie catholique. Alors je suis donc avec deux professeurs, le professeur Roger Puivet, professeur émérite de philosophie à la faculté de Lorraine et professeur invité à l'Université catholique de Louvain en théologie fondamentale pour le coup, et donc membre honoraire de l'université, de l'Institut universitaire de France, avec une approche qu'on pourrait qualifier de thomisme analytique. On va peut-être y revenir juste après. Et alors, je suis aussi avec le professeur Benoît Bourgine, professeur de théologie systématique à l'Université catholique de Louvain depuis 2003, où il dirige des recherches en théologie fondamentale et dogmatique. Et Benoît Bourgine est également professeur invité à l'Institut, à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, avec comme influence, disons, ou comme approche, celle de Karl Rahner, de Karl Barth, d'Eberhard Jungel peut-être, mais ça on peut en reparler aussi juste après. Alors pourquoi deux intervenants avec une approche de la théologie assez différente? Eh bien aujourd'hui on va justement échanger, débattre sur la théologie, plus précisément sur la nature et l'objet de la théologie aussi en tant que science, la question de la liberté dans la recherche théologique, la fidélité au magistère, mais aussi le rôle de l'écriture en théologie, les perspectives respectives de chacun, je les ai déjà un petit peu évoquées, la théologie et la spiritualité, puis les objectifs et vocations de la théologie. Alors, nous avons donc deux intervenants et je voudrais d'abord vous demander, est-ce que Roger Puivet, pour le thomisme analytique, ça correspond bien à votre approche? Et Benoît Bourgine, comment définiriez-vous votre approche de la théologie? Ah oui, thomisme analytique, ça me va assez bien, oui, c'est à peu près ça. C'est même tout à fait ça. Je me situe dans la tradition thomiste, je crois, même si tous les thomistes ne seraient pas d'accord, certainement pas, mais enfin, le thomisme, c'est une très très grande famille, divisée, et puis analytique, certainement, parce que disons, la méthodologie que j'applique, c'est celle de la philosophie analytique et de la théologie analytique, puisqu'on parle aujourd'hui de théologie analytique. C'est ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et Benoît Bourgine, comment qualifier votre théologie, disons? J'ai du mal à me qualifier parce que je me considère comme un généraliste en théologie, c'est-à-dire n'ayant pas un traité ou une partie de la théologie en particulier. Mais j'ai l'impression, enfin, je me retrouve assez bien dans le travail d'intelligence de la foi que conduit un Irénée, c'est-à-dire c'est l'espace désigné. Évidemment, je ne me mets pas à la hauteur d'Irénée, mais c'est dans ces traces que j'essaye de marcher, autant que Saint Anselme au XIe, autant que Thomas au XIIIe. Enfin, cet espace-là d'intelligence, et je me retrouve, c'est vrai, au XXe siècle, assez en accord avec un, un de Lubac, un Karl Rahner ou un Karl Barth, et ce dernier en particulier pour le rapport qu'il établit entre exégèse et réflexion théologique. Ok, merci beaucoup. Oui, donc justement, vous avez publié un ouvrage chez Cogitatio Fidei, Bible oblige, où vous décrivez aussi l'approche de Karl Barth concernant l'écriture et la théologie. Ici, donc, je vais vous poser ma première question. C'est, selon vous, enfin, comment définissez-vous la théologie et alors, ben, quel est l'objet de la théologie? Euh, on peut peut-être commencer par Roger Puivet ou Benoît Bourgine, comme vous voulez. Bon, ben, je peux me lancer. C'est une question difficile. Euh, à mon sens, il y a deux façons d'y répondre. Il y a une façon qui serait descriptive, hein. Regardez tout ce qu'on appelle théologie. Et à ce moment-là, ce qu'on a, c'est un petit peu comme chez Wittgenstein à propos des jeux, hein, c'est-à-dire une sorte de ressemblance de famille avec parfois pas grand-chose en commun, voire rien du tout, entre les différents usages du terme théologique pour décrire une approche ou une autre. Hein, donc un air de famille. Bon. Et à ce moment-là, bon, bah,
effectivement, il peut y avoir de la théologie sous forme d'essai, de confession, quelque chose de très littéraire, voire de poétique. Et puis de la théologie très analytique, très argumentative, euh, avec des thèses, quelque chose dans lequel il y a beaucoup même de logique, de la logique. Et on a effectivement tout autre chose. Donc ça serait une première approche. Qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est tout ce qu'on fait sous le terme théologie. Et puis une deuxième approche serait très différente, qui consisterait à se dire qu'est-ce que ça doit être, la théologie, et voir qu'est-ce que c'est que la bonne théologie. Euh, si on pose le problème de cette façon, moi j'aurais une réponse. C'est peut-être qu'elle est justement inspirée de Thomas d'Aquin, mais même si là encore tous les thomistes ne seraient pas d'accord avec cela, c'est que nous parlons de Dieu, nous disons des choses au sujet de Dieu, et donc il y a des énoncés au sujet de Dieu, et il s'agit de savoir ce qui peut les rendre vrais, ces énoncés. Qu'est-ce qui peut les rendre vrais? Par exemple, si nous on dit que Dieu est simple ou que Dieu est qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, etc. Que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui peut rendre vrai cet énoncé? Et à ce moment-là, il faut analyser l'énoncé et analyser euh, les arguments que l'on peut avancer à ce sujet. C'est pour ça, si vous voulez, qu'en ce sens, il y a une théologie qui est une science divine, qui porte vraiment sur la compréhension et l'intelligibilité des énoncés au sujet de Dieu. Voilà comment je verrai la réponse à la question. Merci beaucoup, Roger Puivet. Alors, Benoît Bourgine, peut-être que vous voulez réagir et puis déjà donner votre définition de la théologie. Et pour vous, quel est l'objet de la théologie? Je me sens assez bien avec les, euh, les indications de Roger Puivet en ce qu'il indique qu'en fait, il y a beaucoup de genres littéraires possibles. Si on définit la théologie comme le fait de porter au langage une connaissance de foi et qui dérive évidemment de la tradition apostolique, c'est-à-dire de ce qui est normatif pour la théologie chrétienne, catholique, ou si on le fait dans un cadre œcuménique, on dépend encore de ce que la tradition apostolique, ce que nous ont transmis donc la première génération chrétienne et qui est devenue donc normative, qui s'impose à nous et d'abord à partir des Écritures. Alors, il y a beaucoup de manières de porter au langage cette connaissance de foi. Et de fait, il faut faire droit à cette transversalité, à cette pluralité dont a parlé Roger Puivet. Pensons par exemple à la théologie orientale, avec une dimension plus symbolique, à la théologie byzantine, avec un point de vue liturgique, doxologique, ou un point de vue latin, occidental, avec une plus grande rationalisation. Et là, alors, on pourrait indiquer que, de fait, la théologie n'est pas n'importe quelle activité intellectuelle, même de la part de croyants. Je crois qu'il y a une double dimension dans ce qu'on appelle théologie au sens large. C'est le fait de croiser une dimension confessante, c'est-à-dire une inscription dans ce lieu-là qui est désigné par la tradition apostolique, les Écritures, la tradition ecclésiale, l'expérience religieuse chrétienne, plus largement, l'expérience spirituelle, d'une part, donc enracinement dans une dimension confessante, qui la distingue évidemment de la philosophie ou toute autre activité intellectuelle ou académique, d'une part, et d'autre part, une activité rationnelle, c'est-à-dire que il faut que ce soit pensable, il faut que ça tienne debout à un certain âge de la raison, et c'est vrai que la conceptualité a changé à travers les époques. Donc, personnellement, par rapport à Roger Puivet, je ne canoniserais pas une manière de penser au XIIIe siècle ou au IIe siècle ou au je ne sais quel siècle, ou même le XXe siècle. Et ça donne aux théologiens d'aujourd'hui d'ailleurs une certaine liberté, puisqu'il n'est pas totalement tenu par les préjugés de son époque, ça lui donne un recul sur son époque, puisque nous puisons
en théologie, d'une certaine manière, euh, dans cette réception intelligente de la foi à toutes les époques, avec, c'est vrai, chaque époque a ses œillères, a ses oublis. Mais donc, puisque nous avons une science qui date de 2 millénaires, nous travaillons, bien sûr, dépendant de la tradition apostolique, mais aussi de la tradition ecclésiale, en ayant cette liberté intellectuelle et spirituelle de pouvoir consonner dans un âge différent de la raison. Évidemment, un théologien qui travaille au début du XXIe siècle est particulièrement tenu par la possibilité de compréhension de ses contemporains. Il est d'abord tenu à non seulement être fidèle à ses sources, la tradition apostolique, les Écritures, la tradition ecclésiale en général, mais aussi à pouvoir rendre pensable la foi aujourd'hui. Et là, il sera évidemment tenu de l'anthropologie d'aujourd'hui, essayer au moins de la confronter à la bonne nouvelle chrétienne de la résurrection euh, et, euh, et de l'espérance. Merci. Alors, je voudrais, alors n'hésitez pas à réagir à l'un et l'autre au propos des autres. Je voulais peut-être passer sur la question du rapport entre foi et raison. D'abord, je voudrais demander en quoi la théologie diffère-t-elle d'une simple étude descriptive du phénomène religieux. Et selon l'adage Fides quaerens intellectum, la définition un petit peu de Saint Anselme, la foi est-elle donc indispensable pour faire authentiquement de la théologie? Ou est-ce qu'on peut considérer la théologie comme une science strictement rationnelle, indépendante de l'adhésion de foi? Donc, est-ce que la théologie, voilà, quelle est la place de la foi aussi dans la théologie? Donc, s'agissant du rapport entre théologie disons, science des religions, bon, je pense que à mon sens, c'est deux approches qui sont vraiment différentes et qui sont même pas compatibles. Euh, euh, Pourquoi? Parce que la science des religions, c'est en fait une excroissance des sciences humaines et sociales, et les sciences humaines et sociales sont par principe je dirais, naturalistes, au sens où elles prennent un phénomène et elles examinent ce phénomène dans ses dimensions psychologiques, sociologiques, etc. Bon. Si vous faites cela, vous supprimez, enfin, vous refusez le surnaturel. Vous refusez qu'il puisse y avoir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel et qui joue un rôle dans la compréhension que vous avez des choses et ontologie que vous avez de Dieu. Donc, à mon sens, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de science des religions, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça se recouvre, la théologie et la science des religions pour la raison que je viens de dire. Alors pour ce qui est disons, la question de savoir si voilà, il y a une dimension de foi dans la théologie, euh, une question qui n'est pas facile non plus. Je crois que la formule de Saint Anselme, la formule Fides quaerens intellectum, elle veut dire que euh, on, on part en théologie, on part de la foi. À mon sens, c'est pas partir, ça consiste pas forcément à partir de l'expérience de la foi, mais d'articles de foi. Euh, la foi, c'est un ensemble d'articles pour Thomas. Et ça consiste donc à essayer de comprendre ces articles. Si vous voulez, ce qui irait contre cette conception-là, c'est plutôt la conception, je crois qu'il ne faut pas l'attribuer à Tertullien, mais que une formule qu'on attribue souvent à Tertullien, qui est credo quia absurdum, suggérerait, c'est-à-dire que on croit parce que c'est absurde. Bon, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait croire quelque chose parce que c'est absurde,
et même comment on pourrait croire parce que je crois que ce qu'on croit, on le croit comme vrai, forcément, hein. Et donc, et comme l'absurde peut pas être vrai, j'arrive pas bien à comprendre même ce que ça pourrait vouloir dire. Donc la question est de savoir si quelqu'un qui n'aurait pas la foi pourrait faire de la théologie. Jusqu'à un certain point, je pense que oui. Il pourrait très bien faire de la théologie. Il lui suffirait de tenir pour vrai certaines affirmations, celles du credo, en gros, et essayer de comprendre ce qui peut rendre vrai ces énoncés-là. Comment il essaierait de les expliciter. Donc ça serait sans doute curieux, quoique à mon avis, il y a un certain nombre même d'auteurs que je connais dont on peut penser qu'ils ne sont pas croyants, hein. Enfin, il y a un grand spécialiste de saint Thomas qui s'appelle Nicolas Kretzmann, qui est mort maintenant, qui n'était pas croyant. Donc euh, ça ne l'a pas empêché d'écrire trois volumes d'un commentaire de La Somme contre les gentils, hein. Donc je crois que jusqu'à un certain point, ce serait possible, mais bon, c'est sans doute rare parce que le travail en théologie étant sans doute fatigant et peu rémunérateur, quelqu'un qui n'aurait pas ça, enfin, pour d'autres raisons que purement professionnelles, ou ça serait très étrange, ou comme une sorte de hobby, ça serait très étrange. Mais euh, en soi, je ne suis pas sûr que avoir la foi soit nécessaire. Ce qu'il faut, c'est tenir pour vrai les contenus de foi, les articles de foi. Merci beaucoup. Alors, Benoît Bourgine, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que la foi, c'est un ensemble d'articles? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi pourrait faire de la théologie? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis alors, quel est votre avis sur l'idée enfin, en quoi la théologie diffère des sciences des religions? Alors, ben, je dois marquer mon plein accord. Je suis désolé, Thomas, c'est mieux pour la conversation de ne pas être d'accord, mais pour les sciences de religion, de fait, c'est une autre formalité. On voit qu'un psychologue de la religion, je sais pas, un juriste, donc un sociologue, un anthropologue, va en réalité considérer le fait religieux comme extérieur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la théologie, qui est un effort d'intelligence sur ben, précisément sur ce qui est donné. Et personnellement, je suis dubitatif, je suis sceptique plutôt même pour considérer que la théologie a un quelconque intérêt, un quelconque sens, sinon la curiosité, pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Alors, évidemment, quelqu'un qui voudrait se rendre compte par lui-même, bienvenue. Mais en quoi cette personne pourrait authentiquement faire de la théologie, produire de la théologie? Pourquoi? Parce que si on reprend le point de vue d'Anselme, qui est intéressant parce qu'il est quand même au basculement de 2 millénaires, la théologie monastique devient peu à peu théologie scolastique, c'est-à-dire que des monastères et des écoles cathédrales, la théologie va à l'université. Alors c'est intéressant parce que concrètement, il faut quand même le dire, Thomas, la théologie a été faite par les croyants, à part l'exception, les quelques exceptions qu'on peut citer, c'est-à-dire des gens qui ont senti qu'il était utile de comprendre ce qu'ils croyaient. Pourquoi? Ben, quand on pense à Irénée, par exemple, il s'agit de défendre la foi, faire en sorte qu'elle garde son unité, sa cohérence, et puis aussi garde sa dimension de témoignage. Ce n'est pas seulement des opérations intellectuelles sur un donné ou des articles, c'est aussi considérer ce qui est utile pour ceux qui croient et qui pourraient se laisser égarer par des personnes soit mal éclairées, soit malveillantes. Et donc, il y a un rôle, il y a une responsabilité peut-être de la théologie, des pasteurs évidemment, qui sont, on reparlera tout à l'heure du rôle et de la place respective du pasteur des communautés d'une part et de la responsabilité de l'intelligence théologique d'autre part,
qui sont deux pôles différents, hein, au Moyen Âge, et bien distingués, et parfois mis l'un en face de l'autre. Bref, donc il y a cette utilité d'une part, et aussi, comment dire, cette espèce de tendance à se réjouir du don de Dieu. Et tout le travail de la théologie, notamment à partir du credo, donc les articles de la foi, et dans les hérésies contre lesquelles la théologie va tenter, chrétienne, la grande Église va tenter de résister, ça consiste en réalité, de manière négative, à faire en sorte que le don de Dieu ne soit pas restreint par les préjugés d'une époque. Est-ce que Jésus n'est qu'un homme? Non, il est le Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement donc un envoyé, un prophète que Dieu a envoyé en Jésus, c'est lui-même, un autre lui-même, son Fils. Et donc, Nicée et les autres conciles et le travail de la théologie consiste à ne rien oublier du don de Dieu, à faire en sorte que les différentes époques n'imposent pas leur cadre de pensée et on puisse encore croire selon la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et donc, c'est ça le travail de la théologie, faire en sorte que l'acte de foi, dans toute son ampleur qui est celle des apôtres au lendemain de la Pentecôte et dans les premières générations chrétiennes, puisse, au cours des siècles, malgré les changements de pensée, malgré les cadres intellectuels qui bougent, puisse accompagner la transmission de la vie religieuse chrétienne, de l'Esprit Saint dans l'Église, donc, de sorte que cette vie ne soit pas amoindrie. Donc, c'est un travail un peu négatif, si l'on veut, théologie, et positif dans le sens où il s'agit toujours d'explorer la grandeur du don de Dieu. Alors, évidemment, on sent bien que là, je désigne par là deux responsabilités. La responsabilité des pasteurs de pouvoir maintenir l'unité et la continuité dans la foi, et d'autre part, un travail plus technique dont a parlé Roger Puivet, qui est celui de toujours vérifier que les articles de la foi, on les comprend en fonction de la tradition apostolique, c'est-à-dire des Écritures essentiellement, et d'autre part qu'on puisse ne pas les réduire aux étroitesses du temps, hein, d'un cadre de pensée qu'on pourrait, comme ça, je pense par exemple à des théologiens contemporains qui sont embarrassés avec la conception virginale de Jésus, ou à la réalité de la résurrection des corps, la résurrection de la chair. Eh bien, il s'agit de considérer qu'à toutes les époques, l'Église a cru cela et qu'il est important que cela reste pensable aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Je voudrais en venir à la question de, disons, le caractère historique de la théologie ou la contextualisation. Je voudrais vous demander, est-ce que la théologie est anhistorique enfin, ou est-ce qu'elle est bien ancrée dans l'histoire? Est-ce qu'elle doit dialoguer avec l'histoire, avec la culture ambiante? Euh, et, euh, et finalement, est-ce que donc cette théologie doit s'inculturer, doit être contextualisée? Et aussi, une autre question qui est en lien, comment la théologie dialogue-t-elle quand même avec les autres disciplines universitaires? Donc par exemple la philosophie, l'exégèse, les sciences humaines, etc. La façon de poser la question est bien sûr excellente, Thomas, mais je me méfie de l'usage trop étendu du mot dialogue, hein. Le dialogue, c'est entre deux, enfin, des personnes peuvent dialoguer entre elles, mais le dialogue avec la culture, par exemple, c'est une expression dont bon, je dialogue avec des gens, mais pas avec vous, là, mais pas avec la culture. Alors, est-ce que la théologie peut être anhistorique? Ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, est-ce que on peut faire de la théologie sans aucune considération de l'histoire de la théologie? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Benoît Bourgine. On ne le peut pas, non. Parce qu'il y a une tradition théologique et que de la même façon que je pense qu'on ne peut pas faire de la philosophie sans se rapporter à l'histoire de la philosophie parce qu'il s'agit d'une tradition, hein. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la différence avec les sciences de la nature, où ça me paraît beaucoup plus possible et même inévitable.
tandis que aussi bien en théologie qu'en philosophie, ce n'est pas possible. Donc, si c'est anhistorique en ce sens-là, non. Et est-ce que quand on fait de la théologie, on est toujours dans un moment de l'histoire? Oui, là, je suis aussi d'accord, je pense, avec Benoît. C'est bien sûr, on est forcément dans un moment de l'histoire, et même si on voulait s'en abstraire, je ne sais pas comment on pourrait le faire, hein. C'est pour ça quand des fois, on me dit, oui, mais le thomisme analytique, qu'est-ce que c'est que cette chose étrange? Parce que c'est souvent anachronique, parce que Thomas est un auteur du XIIIe siècle, et puis les problèmes que posent aujourd'hui les gens dans la philosophie analytique sont des problèmes tels qu'on les pose aujourd'hui. Mais je pense qu'un historien, un pur historien de saint Thomas est exactement dans la même situation. Il est aussi, il parle aussi à partir d'aujourd'hui de quelqu'un qui a vécu au XIIIe siècle, écrit au XIIIe siècle. Je vois pas quelle est la différence. Il ne se met pas à penser au XIIIe siècle. Il sait bien au XXIe siècle qu'il pense le XIIIe siècle. Donc je crois qu'il n'y a pas moyen d'échapper. C'est ça une tradition d'ailleurs, hein, parce que la tradition, elle fait que vous êtes toujours, disons, à la fin de quelque chose qui se continue, mais vous êtes au bout et vous regardez ce qu'il y a avant, hein. Et forcément, la tradition, c'est une reconstitution à partir du moment où vous êtes, hein, et pas un simple enregistrement fidèle de ce qui aurait été fait avant, hein. Donc voilà ce que je peux répondre. Je ne vois pas comment la théologie pourrait être anhistorique parce que parce qu'il y a une tradition qui est constitutive même de la théologie. Mais par ailleurs, alors, est-ce que ça veut dire être dans la culture ambiante? Là, souvent, la culture ambiante, elle est extrêmement variée. Et donc, vous êtes forcément, dans une certaine mesure, dans la culture ambiante. Je pense que Benoît et moi, on doit avoir en gros le même âge. Et bon, on est capable de voir au bout d'un moment que des choses qui, il y a 25 ou 30 ans, étaient très, très importantes, aujourd'hui, on n'en parle même plus. Et si quelqu'un se mettait à parler de ça, on se demanderait de quoi il parle. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des effets de contemporanéité qui sont... Enfin, je sais pas, je pense par exemple, quand j'ai fait mes études, la psychanalyse et même les rapports entre psychanalyse et religion, c'était très très important. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça soit véritablement central, hein. Donc on voit bien qu'il y a des effets de mode. On pourrait dire hélas, mais je vois pas comment on y échapperait totalement. Alors, Benoît Bourgine, qu'est-ce qu'il faut faire de cette culture ambiante en théologie? Et alors, je voulais revenir sur cette question, comment la théologie dialogue, enfin, ou dialogue, ou entre je sais pas comment dire, en relation, enfin, ou entre en consonance avec les autres sciences, la philosophie, l'exégèse, etc. Alors, je pense que puisque la théologie, c'est le travail, d'une certaine manière, de tout chrétien, de toute chrétienne, qui tente de mettre sa vie sous le regard de l'Évangile et essaie parfois de combler l'abîme entre la parole qui lui vient de Dieu à travers l'Église, les témoignages scripturaires, ce travail d'intégration à sa propre vie, c'est-à-dire que la théologie, c'est cet effort-là. Et donc simplement pour dire qu'en fait, la théologie n'est pas seulement quelque chose qu'on peut faire à l'université. Je crois vraiment que on peut considérer que c'est beaucoup plus large comme travail de la foi sur elle-même par la réflexion pour en fait faire en sorte que l'existence chrétienne soit chez elle dans tous les mondes. Et chacun, et de fait, on habite des mondes différents. Mais si on veut penser au travail spécifique de la théologie académique, alors je dirais que effectivement, nous sommes une faculté de théologie au milieu d'autres facultés, par exemple à l'UC Louvain, et on a un cours qui s'appelle Foi et sciences, et qui essaie de comprendre la question de la création avec la cosmologie actuelle. Et donc, c'est passionnant et on voit qu'il y a des tensions, donc il y a travail. C'est-à-dire que nous sommes obligés comme théologiens à faire en sorte que les scientifiques qui sont à l'avant-garde de nouveaux mondes
d'un monde dont la connaissance évolue sans cesse, que l'on puisse rester croyant, que la foi reste pensable avec cette nouvelle culture scientifique. Alors, c'est un exemple, hein, la cosmologie, on pourrait parler d'autres avancées neuroscientifiques, par exemple, est-ce que la liberté est possible? Les neuroscientifiques, pour la plupart, nous disent, bah non, c'est des choses qu'on observe nous, mais qu'il faut postuler, enfin que vous, religieux, théologiens, inventez. Alors, comment nous, théologiens, nous pouvons, malgré tout, rendre pensable l'enjeu de la liberté et le fait que nous sommes essentiellement définis par la liberté que Dieu donne et à laquelle il nous invite en lui obéissant. Donc voilà, ça c'est un travail spécifique qui est fait par la théologie parce qu'il y a une complexification. Nous ne vivons pas dans l'Antiquité, au Moyen Âge, ou même dans la modernité, où la science n'est pas encore en fait l'atmosphère que respire toute personne dans la société. Et donc, il y a un rôle spécifique parce que le fait d'être croyant, c'est aussi marcher à contre-courant, c'est nager à contre-courant dans la société où la science, la politique charrie au contraire des réalités, une conception de la vérité, parfois en violente contradiction avec l'anthropologie chrétienne, avec ce que nous donne de croire la foi chrétienne. Et donc, oui, il y a un travail qui consiste à répondre à des questions, à traduire, parce qu'en réalité, le travail théologique se situe entre le langage premier de la foi, les écritures, la liturgie, la prière, les psaumes, hein, pensons aux psaumes qui résument un peu ce croisement entre écriture, liturgie, spiritualité, d'une part, et puis aussi, eh bien, les différents enjeux qui se posent. Aujourd'hui, on ne parle plus que de l'intelligence artificielle, on parle plus. Donc, il y a des nouveaux sujets qui s'invitent et il s'agit que les théologiens se retroussent les manches et puissent porter au langage une façon d'être chrétien face à ces réalités-là. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un travail qu'a commencé Irénée, je le disais, mais aussi de manière encore plus audacieuse le concile de Nicée au début du IVe siècle, quand on introduit des concepts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester à l'énoncé des images bibliques, des paraboles bibliques, du récit biblique. Il faut passer à une précision parfois nécessaire, mais qui nous oblige alors à engager la réflexion et la traduction dans un langage second, celui du concept. Et là, nous sommes évidemment obligés de vérifier la cohérence entre le concept et le message évangélique, évidemment, d'une part, mais aussi le fait que le concept, qui est nécessaire parce qu'il faut parler chrétien, si l'on veut, en une culture donnée, soit aussi lisible pour nos contemporains. Donc, vous voyez, il y a un travail et finalement, donc, là encore, je reprends la réflexion de Roger en disant, effectivement, nous ne sommes tenus en réalité à aucune époque parce qu'il y a une grande relativité dans les modes intellectuels, dans les manières de penser. La seule exigence que nous ayons, d'une certaine manière, c'est la fidélité aux sources, d'une part, et d'autre part, le fait d'être utile. Et l'utilité, c'est un critère, je crois, d'une bonne théologie. L'autre critère serait la fécondité. Est-ce que ce qu'on a pensé pour éviter les obstacles dont j'ai parlé, les nouveaux défis qui ne cessent d'arriver, de faire en sorte que les croyants puissent l'être avec une pleine conscience, une certaine aisance et j'allais dire aussi une véritable joie qui est de pouvoir témoigner en un temps donné de ce qui reste inouï, insondable, à savoir la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Roger Pouivet, vous voulez réagir à cela? Et je voudrais vous demander aussi, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, tant qu'on parle de traduire, de traduction, que pensez-vous de cette démarche que certains groupes de chrétiens ou que certains auteurs entreprennent, c'est-à-dire ou certaines paroisses même, de traduire le credo en des termes plus contemporains que le credo originel, disons. Euh, est-ce que c'est une pratique qui vous semble
qui vous semble intéressante, qui vous semble importante même, ou est-ce que c'est dramatique comme façon de faire? Je ne sais pas. Je vous laisse réagir à cela. Sur ce problème-là précis Oui, d'abord peut-être, oui, comme vous voulez, d'abord de peut-être réagir aux traduction, propos de euh, Benoît, et puis alors ouais, sur la question de la traduction, est-ce qu'il faut traduire les articles du Credo dans un langage qui serait plus contemporain? je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un langage plus contemporain pour, le credo est traduit dans un nombre de langues très 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 important, sans, à mon sens, que ça pose tant de problèmes que cela, dont des langues qui sont très 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 éloignées de la nôtre. Il y a une linguiste euh, d'origine polonaise, elle s'appelle Anna Wierzbicka, mais qui vit en Australie depuis très très longtemps, qui a écrit des livres là-dessus, sur la traduction justement du credo. Euh, et elle a l'avantage de maîtriser des tas de langues, dont des langues qui se parlent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, des langues vraiment très, très, très éloignées de du latin. Euh, bon, et elle essaie de montrer qu'en en fait, le contenu du credo résiste très, très bien à la traduction, en fait. Hein. Bon, je suppose que pour elle, ça signifie, je suis même presque sûr que ça signifie qu'on a là affaire à des énoncés, ceux du credo, qui sont des énoncés de vérité, et que à partir du moment où la vérité peut subsister dans des énoncés de langues différentes. Hein. Et ça me semble très très important. Hein. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de retraduire le credo euh, euh, en français. Il est bien comme il est, il est bien comme il est sans doute parce qu'on ne peut pas le dire autrement. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen de dire cela. Bon. Sur le rapport avec la culture ambiante, je comprends bien ce que dit Benoît, mais euh, à mon sens, il y a quelque chose de très important, c'est que la théologie vise la vérité. Elle vise la vérité au sujet de Dieu euh, et de son action, de sa causalité, de son action dans le monde, de ce que nous devons être, de ce que nous sommes, en tant que créature de Dieu, de ce que nous devons faire, etc., hein, quand c'est de la théologie morale. Donc, il y a une visée de vérité. Et si, par exemple, euh, il y a, quand on dit, par exemple, la science d'aujourd'hui mettrait en question les vérités de la foi, je ne suis pas sûr que la science mette en question quoi que ce soit concernant la foi. Ce sont des interprétations de ce que dit la science qui peuvent être antithéologiques. Et donc, je pense effectivement qu'il est très important que la théologie ait pour fonction non pas d'adapter la foi à la culture ambiante, mais bien de résister parfois à la culture ambiante pour montrer que l'exigence de vérité ou la prétention à la vérité qu'il peut y avoir dans le discours religieux est tenable. Merci. Alors Benoît, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cela? Alors, en effet, personnellement, je vois pas tellement l'intérêt de traduire le credo, sinon pour l'expliquer. Mais sa formulation actuelle est tellement sobre, directe, précise, et la traduction, en l'occurrence, nous éloignerait du caractère, je veux dire, traditionnel. Hein, parce que toutes les générations chrétiennes jusqu'ici ont pensé à partir de ce credo. Alors, attention, hein, on sait bien que l'histoire est compliquée, que entre le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres qui nous reste aujourd'hui et qu'on met en avant, il y en a multiples autres, et que c'est une histoire complexe qui les a mis en avant. Mais quoi qu'il en soit, et je crois qu'il y a eu, c'est vrai, une exigence de les expliquer, mais ils indiquent, avec souvent des expressions comme sous Ponce Pilate, qui rattachent à l'histoire, qui sont tout à fait clés et qui redisent finalement, fondamentalement,
Dieu créateur, tout-puissant, la naissance éternelle du Fils depuis le Père, la naissance temporelle du Verbe de la Vierge Marie, l'envoi de l'Esprit, l'importance de l'Église pour que nous ayons accès à la source pure de la vérité. Ce credo dit tout en si peu de mots, et surtout il indique aussi une anthropologie qui nous indique d'où l'on vient du Créateur et qui nous fait espérer notre destinée ultime, à savoir la communion avec Dieu et la résurrection des corps. Donc, en effet, je suis totalement d'accord aussi avec Roger Pouivet pour dire que la théologie, elle n'a qu'un souci, poser la question de la vérité. Ce qu'il y a, c'est que la vérité n'est pas encapsulée dans des formules hors de l'écriture et des articles de foi, hors des déterminations conciliaires, évidemment. Mais attention, là, il faut bien comprendre, bien interpréter les conciles, pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, ce n'est pas une nouvelle révélation. Il y a une vocation essentiellement négative à indiquer l'espace où les écritures peuvent être lues correctement. Par exemple, Nicée, je reprends l'exemple, si on lit les évangiles en pensant que Jésus n'est qu'un homme, ben on passe à côté de l'ampleur et l'infinité du don de Dieu en Jésus-Christ, évidemment. Donc on voit que c'est nous indiquer l'espace dans lequel nous pouvons avoir accès à la vérité. Et les pasteurs, l'Église, nous garantissent cela, enfin, l'Esprit Saint qui lui est donné pour être fidèle. Alors, plein accord aussi pour considérer que c'est la question de la vérité. D'ailleurs, Irénée le dit à la fin au début de la démonstration, la prédication apostolique, de manière incroyablement claire. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est. Et que notre langage puisse coller le plus près avec la justesse, hein, qui nous permet d'être attachés, évidemment, au don de Dieu et à la vérité de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a évidemment non pas un effort d'adaptation, je suis tout à fait d'accord, ce terme ne convient pas, mais il y a le fait que le langage évolue. Et si l'on veut que la foi reste pensable, il faut travailler notre conception du monde, d'une part, notre langage, pour le dire, d'autre part, parce que ce n'est pas en répétant ce qu'on a dit à la génération précédente qu'on va pouvoir honorer ce travail qui est un travail de foi et de raison, c'est-à-dire la raison suit la foi, elle essaie de comprendre à nouveau, et nous ne pouvons pas seulement nous reposer sur l'effort de la génération présente. Par exemple, parlons du grand raté de la condamnation de Galilée. Tout à fait, il ne s'agissait pas d'ajuster ou d'adapter la foi, la vérité de la foi à la nouvelle considération, une nouvelle conception du monde qui émanait de l'héliocentrisme. Non, parce qu'en en fait, il y a des cardinaux comme Baronius ne voyaient pas le problème. Hein, mais sauf que, bon, pour des raisons sombrement politiques, c'est finalement la condamnation de Galilée qui a prévalu. On a raté le coche. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué là? Ce qui a manqué, c'est un travail spécifique de rationalité croyante, hein, de théologie, pour apercevoir que ce qui relève de la pertinence de la théologie, c'est la vérité de ce que l'Esprit révèle à travers les Écritures, à travers le message de l'Église, et que ce n'est pas falsifié par ce que la raison donne par ailleurs, par sa démarche. Bref, on voit bien que ça a été long tout de même à raccorder les wagons, et donc là, il a manqué un travail spécifique. Et donc, non, il ne suffit pas de répéter ce qu'on a dit dans les générations précédentes pour faire face aux défis qui peuvent se trouver, qui viennent par exemple d'un changement de vision du monde. Donc Bouillard disait, Henri Bouillard, un jésuite du XXe siècle, disait « Une théologie qui ne serait pas actuelle serait une théologie fausse ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a scandalisé les thomistes de son temps. Eh bien, ce qu'il voulait dire, c'est que se dispenser de l'effort d'ancrer une expression de la foi, porter au langage la connaissance de la foi, affronter des questions nouvelles qu'on ne s'était pas posées avant, alors la théologie ne remplit plus son office.
hein, elle passe à côté de ce qu'elle doit faire. Alors, il ne s'agit pas de mal comprendre, la foi ne change pas, mais la théologie, elle, doit pouvoir, à frais nouveaux, rendre compte de ce que, eh bien, les possibilités nouvelles aussi qui sont données par l'évolution, par exemple, sociale. Pensons à la nouvelle place des femmes dans nos sociétés. Eh bien, ça nous a permis, en revenant aux sources chrétiennes, de voir combien Jésus était attentif aux femmes de son entourage, non seulement dans ses actes, dans son attitude avec ses femmes, mais aussi dans son enseignement. Hein, pensons aux paraboles mixtes, où il tente de communiquer vers un monde plus spécifiquement féminin. Donc ça, peut-être que l'exégèse ne l'aurait pas vu si elle n'avait pas été attentive à l'évolution sociologique en Occident, tout du moins. Donc voilà, cette historicité de la théologie peut s'appuyer sur l'historicité de la raison. À mesure que l'évangile est proclamé dans de nouvelles cultures, nouveaux âges de la raison, il y a aussi des possibilités nouvelles de recevoir le message d'une manière plus ample. Et donc, on voit qu'il y a une croissance et une fécondité. Et donc, j'aurais peur, et c'est ce que je crois entendre aussi dans certaines déterminations de mes collègues thomistes, de penser qu'en canonisant un certain type de vocabulaire, on pourrait aussi être plus fidèle à la vérité. Alors, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un comme Gadamer qui nous a convaincus que la vérité, la recherche de la vérité, c'est un processus herméneutique qui est tenu à une rigueur et qui vise toujours à dire la vérité dans une tradition avec des exigences évidemment littéraires, hein, de fidélité, mais ça ne peut pas être dans une répétition. C'est à chaque âge de l'histoire de l'Église un nouveau travail, un travail à mener à frais nouveaux. Alors évidemment, le thomisme correspond à une réussite exceptionnelle de l'intelligence au XIIIe siècle. Et pourquoi se passer de cette réussite exceptionnelle? J'en conviens tout à fait. Je me dis quand même que avoir le personnel qui s'occupe, théologique je pense, catholique, qui se penche sur le thomisme, ce personnel, à mon avis, disproportionné en nombre, n'est pas proportionnelle, cette disproportion ne correspond pas, comment dire, à la capacité qu'a le thomisme de dire la foi d'une manière lisible pour nos contemporains. Donc c'est vrai que je déplore l'importance démesurée qu'a pris le thomisme. Alors l'Église, certes, au XIXe siècle, a pu désigner Thomas comme étant le docteur qui permet une intelligence de la foi complète, de la foi chrétienne. Par contre, je suis beaucoup plus réticent au XXIe siècle, où on n'a plus les problèmes du XIXe siècle, hein, de complexes d'infériorité, mais tout à fait réel, hein, au XIXe siècle. Au XXIe siècle, on n'a plus, je crois, ces problèmes, et ça permettrait, je trouve, de mieux distribuer le personnel théologique que de le consacrer seulement à cette tradition qui n'est qu'une tradition dans l'Église et pas la seule tradition intellectuelle valide, et à laquelle surtout il ne faut pas confier les clés de dire la vérité, hein, puisque la vérité, c'est évidemment la tradition apostolique qui nous l'a dit, c'est l'Écriture, c'est la diversité des théologies dans l'Église considérée Orient et Occident. Hein, c'est aussi ce que nous donnent les traditions réformées et luthériennes, qui ont aussi, desquelles nous pouvons raisonnablement et sereinement profiter aujourd'hui. Il y a des auteurs comme Jungel qui nous le montrent amplement. Alors, professeur Roger Puivet, est-ce que vous voulez réagir sur la question du thomisme? Oui. Je suis même un peu surpris parce que si je prends la situation française, depuis 50 ans, il y a une disparition totale du thomisme. C'est pas le thomisme qui est dominant à l'Institut catholique de Paris, ni dans
aucune des universités catholiques en France. Il est sans doute encore très présent à Toulouse, mais ça fait presque figure de camp assiégé. Donc j'ai quand même l'impression que, eh bien, évidemment, il y a eu cette grande période des 24 thèses thomistes et de la charte qu'on faisait, que les prêtres devaient signer, le serment antimoderniste qu'ils devaient signer, qui était d'inspiration, effectivement, d'une sorte de thomisme néoscolastique, qu'ils devaient signer. Mais enfin, je crois que depuis les années 50 ou 60, ce n'est plus le cas. Je ne sais plus quand ça a été supprimé, mais c'est dans l'immédiat après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que le thomisme est marginal dans la théologie, au moins en Europe, et peut-être un petit peu moins le cas aux États-Unis, mais encore, hein, mais dans une grande université catholique comme Notre-Dame, le thomisme n'a rien de dominant. Donc voilà, donc je suis pas sûr que le thomisme ait aujourd'hui cette place, disons, magistérielle, qu'il a pu avoir, mais qu'il a eu en étant constamment contesté, en fait. Et le thomisme lui-même a toute une histoire de modification, justement, en fonction de je dirais, de l'endroit où il est reçu, hein. Il se transforme beaucoup, à tel point que certains thomistes, à l'instant, à un moment, vont dire nous, on n'est pas d'accord avec le thomisme de la génération précédente, mais celui d'une génération bien plus ancienne, où aujourd'hui il y a un grand mouvement de retour au texte de Thomas lui-même, en refusant la néoscolastique. Et voilà. Alors, et parfois le thomisme analytique, dans lequel je me situe plutôt, est considéré comme une sorte en fait, de reprise de la néoscolastique par d'autres moyens. Voilà. Donc, je comprends bien le rôle qu'a pu jouer dans la théologie l'emprise de personnages comme Réginald Garrigou-Lagrange. Je me rends bien compte, surtout dans les milieux ecclésiastiques. Mais dans l'université, il me semble, et c'est vrai aussi aux États-Unis, les gens qui sont thomistes sont souvent complètement séparés de l'Église et ils peuvent absolument en faire l'usage qu'ils veulent, ils ne sont pas tenus. Bon. Et donc, dans ce cas-là, je pense que le thomisme n'est pas une sorte n'exerce pas de domination. Mais bon, enfin, j'ai pas l'impression. Alors, on va peut-être passer quand même à la question suivante, à la section suivante, disons. Je vais peut-être demander à Benoît Bourgine pour le caractère, disons, ecclésial de la théologie. Comment est-ce que, d'un côté, on peut concilier la liberté de recherche académique, etc., ou la liberté individuelle même, et de l'autre, la fidélité à la foi transmise dans l'Église, donc la tradition, le magistère, l'écriture, etc. Comment le théologien doit se situer par rapport à cela? Alors, je parle évidemment de ma manière à moi de faire de la théologie, et évidemment, il y a beaucoup de conceptions différentes. Personnellement, euh, je me sens tenu par l'orthodoxie catholique, c'est-à-dire que j'essaye de penser euh, en suivant le chemin que Dieu a pris pour venir à nous, et c'est aussi l'esprit qui assure cette fidélité à l'Église pour enseigner. Donc, il y a un rapport vis-à-vis du, comment dire, de la tradition ecclésiale, fidèle à la tradition apostolique, et en particulier aujourd'hui, c'est le magistère de Vatican II, du collège épiscopal actuel, autour du siège de Rome, hein, et du pape. Et donc, je me sens tenu par cela, parce que en réalité, euh, c'est la manière, j'allais dire, traditionnelle de fonctionner, hein. Euh, on ne peut pas aller précéder la foi, si vous voulez, on la suit.
hein, on lui obéit. Mais alors, ça ne veut pas dire que les pasteurs aujourd'hui devraient voir les théologiens comme des répétiteurs, des perroquets de ce que, comme pasteur dans le collège épiscopal et en lien, en communion avec le pape, sur le siège de Pierre et Paul, il déterminerait. Non. Au Moyen Âge, il y avait cette conscience qui, je crois, est instructive pour nous aujourd'hui, c'est de considérer que l'Église médiévale considérait que dans les universités, les théologiens permettaient, par le sens critique, c'est-à-dire la vérification qu'ils font que le discours de l'Église, les vérités que tient l'Église dans sa proclamation habituelle, correspond bien à la source de la tradition apostolique. Et donc, il y a une valeur reconnue dans le travail théologique à l'époque, parce que les théologiens aussi ont la confiance des pasteurs. De leur côté, les théologiens tentent, si vous voulez, de ramener de l'eau du puits pour que les pasteurs aient un enseignement riche, fécond, qui soit totalement convergent, cohérent avec la source de la tradition apostolique. Donc il y a un travail où chacun se reconnaît, se fait confiance. Par exemple, à Louvain-la-Neuve et dans les facultés canoniques, les professeurs sont admis, nommés, autorisés par les évêques. Et donc, il y a une confiance réciproque. D'autre part, il faudrait évidemment que les pasteurs aient confiance dans, parfois, la liberté que doivent prendre authentiquement les théologiens pour penser de manière libre. Parce que la liberté de penser aujourd'hui dans notre société est fragile, semble très fragile. Et je crois que l'Église doit montrer le bon exemple pour faire confiance aux théologiens, penser de manière libre, en sachant évidemment que ce que les théologiens doivent considérer, en s'inscrivant dans la foi traditionnelle, c'est l'utilité du peuple de Dieu, la fécondité de ce qu'ils peuvent trouver, ramener comme réflexion, comme méditation, pour que précisément le peuple vive authentiquement la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc il y a ce travail de confiance mutuelle qui a été éprouvé à la fin des années 80. Ça a été l'origine de la création de l'Association européenne de théologie catholique, quand, à la suite de Peter Hünermann et d'autres théologiens allemands, français, belges ou autres, on considérait que finalement le magistère voulait cantonner le théologien au rôle de répétiteur. Et effectivement, ça ne peut pas l'être parce que ce serait dommage. Les pasteurs, le discours de l'Église se priverait d'une rénovation nécessaire des personnalités théologiques qui peuvent parfois de ci, de là, voyant Origène, aller de côté, mais alors on lui tape sur l'épaule et on le ramène dans le droit chemin. Mais si on manque de cette liberté, de cette créativité, l'Église s'appauvrirait dans sa capacité de réflexion et d'innovation. Et aussi manquerait une occasion, sans doute, d'avoir un discours pluriel, parce que, évidemment, le monde auquel l'Église s'adresse, il est pluriel. Et plus on peut développer un pluralisme interne à l'Église, plus également l'Église n'aura pas cette pensée unique qui ne va qu'à une certaine partie de l'opinion dans nos sociétés. Donc il y a réellement un effort à la fois de la part des pasteurs de faire confiance et d'encourager les théologiens à oser, fidèles bien sûr, mais à oser, et puis de la part des théologiens évidemment à viser l'utilité, me semble-t-il, du peuple de Dieu. C'est ça notre rôle, de sorte que on puisse être suffisamment créatif pour montrer à quel point la bonne nouvelle, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Pouvoir redire cette urgence-là, je crois que c'est le rôle de la théologie. Mais donc, il y a cette relation de confiance qui est toujours fragile, mais dont dépend en réalité la tenue du discours de témoignage que nous portons, pasteurs et théologiens, chacun de notre côté. Alors, Roger Bouivet, si vous avez une réaction en quelques mots sur la fidélité, disons,
à l'Église, à la tradition. Oui, Euh, oui, je peux dire quelques mots. Euh, Dans la théologie, la vérité, elle est donnée. Elle est donnée au départ. Le théologien, à mon avis, ne la cherche pas, il l'a. Seulement, il doit la comprendre, il doit l'expliciter. Ça paraît toujours étrange quand on dit cela, mais je crois que, bah, vous savez, euh, souvent, voilà, on m'a dit, mais tu fais comment pour être professeur de philosophie et puis être un croyant, et je dirais un croyant assez orthodoxe, acceptant le... Ça veut dire que, effectivement, la vérité est donnée, mais qu'elle soit donnée ne veut pas dire qu'elle soit comprise. Et donc la théologie a comme exigence une meilleure compréhension d'une vérité qui est donnée. Ça veut dire que la liberté, elle est dans la, enfin, euh, je dirais elle est dans l'effort qui est fait pour comprendre, mais elle n'est certainement pas dans l'idée qu'on va trouver quelque chose de nouveau, ou je sais pas comment dire, qu'on va modifier quelque chose. Euh, c'est-à-dire, il y a une autorité de la vérité qui fait qu'il va falloir euh, et il n'y a pas de droit à l'erreur. Et ça serait étrange de dire que le théologien après tout, il a bien le droit de se tromper. Parce que normalement, il peut pas. Il a le dépôt de quelque chose qui est la vérité et il doit parvenir à l'expliciter sans la trahir, sans la, voilà. Euh, ce dont le théologien, ce que le théologien risque, ce n'est pas tellement, enfin, il doit il doit moins rechercher la vérité qu'il ne doit craindre l'hérésie, c'est-à-dire emmener avec lui les gens vers quelque chose qui n'est plus la vérité. Donc voilà, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que il peut avoir des difficultés pour arriver à expliciter cette vérité qui est contenue dans la parole divine, simplement. Merci beaucoup. Alors justement, en parlant de parole, je voudrais revenir sur la question de... Désolé, il y a du bruit dans mon couloir. Sur la question de l'écriture, sur la question du rôle que doit jouer l'écriture dans la production théologique, dans l'élaboration Cher théologique. Thomas, est-ce que je peux me permettre, Oui, puisque je crois que le désaccord, enfin, on le touche, on l'a. Euh, mais je crois en réalité que c'est une querelle de mots plus que de fond, parce que d'accord, oui, très bien. Oui. quand j'entends Roger Pouvet, je pense en fait à certains collègues qui, de fait, à un certain moment, en viennent à développer leur théologie et font prévaloir un petit peu des obsessions, des lubies, et la mettent devant la tradition apostolique, l'espace orthodoxe. Donc, je vois très bien ce que veut dire Roger Pouvet et je partage, comment dire, c'est l'idée que on est toujours des personnes qui doivent obéir à la vérité et aussi considérer que notre travail, c'est là où le désaccord intervient, je pense, que notre travail n'est qu'une tentative modeste dont l'Esprit Saint pourra se saisir pour nourrir la foi du peuple de Dieu. Alors non, je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité. Au sens où si j'avais la vérité, ça veut dire que j'aurais le Christ. Je serais le Christ. J'aurais le Christ dans la poche. J'aurais le Christ, j'aurais la parole de Dieu en mettant la main sur la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est le témoignage de la parole de Dieu. Et tout ce que je peux faire dans mon travail théologique ne sera qu'une tentative pour approcher une formulation la plus juste possible. Après avoir évidemment cité l'écriture, cité la tradition, j'essaierai de la prolonger dans un discours d'intelligibilité qui mette mes contemporains autant que possible et de manière très modeste eh bien, leur foi, leur intelligence au contact de ce que j'ai compris. Mais je veux dire, non, j'ai pas la vérité, sinon il me suffirait
comment dire, de redire ce qu'a dit la génération précédente. Et donc là, je suis vraiment pas en accord avec cette expression. Et je crois de fait que, par contre, c'est bien la question que je pose, la question de la vérité, que je reconnais évidemment dans la tradition apostolique et dans la tradition ecclésiale garantie par les pasteurs de mon Église, mais ce qu'on attend de moi, c'est une genèse de la parole nouvelle. C'est, si vous voulez, le travail en fait du prédicateur, qui est un acte théologique tout à fait élevé et noble, à savoir se placer devant un auditoire, une audience avec des besoins spécifiques, une expérience spécifique, et pouvoir redire, en fonction de ce que Dieu a dit par les prophètes et les apôtres, ce que Dieu veut dire à cette assemblée, hic et nunc. Et donc, me mettre moi-même sous l'influence de l'Esprit Saint. Et donc, je pense qu'on ne peut pas parler du travail théologique sans parler évidemment de rigueur, d'opération intellectuelle, herméneutique, mais aussi du travail de l'Esprit Saint, parce que, ultimement, c'est ce qui peut rapprocher ma parole pauvre, qui, si elle est la mienne, c'est la mienne, hein, une parole d'homme, dont pourrait se saisir le logos divin. Et donc, si je me donne le droit à l'erreur, parce que mon travail n'est qu'un travail humain, mais simplement je le fais dans la prière, et j'essaie de le faire autant que possible dans l'humilité, pour que éventuellement le Saint-Esprit le revête, ce travail d'intelligence, de recherche de la vérité. J'essaie d'avoir le Christ dans mon cœur et l'Esprit Saint qui m'illumine à l'intelligence, mais je n'en suis jamais sûr. Et ce n'est pas moi qui peux porter l'ultime garantie de ce que je dis, c'est la vérité. J'espère simplement, et j'offre ça comme le travail que je peux faire chaque jour comme une offrande, en disant, si l'Esprit Saint pouvait s'en servir, je serais évidemment comblé au-delà de l'imaginable, mais je ne peux jamais, moi, garantir que ce que je dis, c'est la vérité. Et je pense en fait qu'on ne peut pas le dire. Oui, non, Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'accorde beaucoup d'importance au credo. Et même sous sa forme, la forme du symbole des apôtres, la forme, je dirais, minimale ou simple, voilà. C'est un ensemble de vérités. Et à mon avis, le travail du théologien consiste à expliciter, c'est-à-dire voilà, Dieu est Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Si on dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est créateur du ciel et de la terre, il faut dire ce que veut dire qu'il est créateur du ciel et de la terre. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pas la même chose de dire créateur du ciel et de la terre aujourd'hui, ou d'essayer de défendre cette vérité aujourd'hui, par exemple dans un contexte d'importance des sciences, etc., qu'au XIIIe siècle, au XIIIe siècle, le problème qui se pose, et celui qui se pose à Thomas, c'est de savoir si on peut considérer, est-ce que il pourrait y avoir est-ce que une éternité du monde ou pas, hein, voilà, c'est le problème qui se pose. Euh, euh, et la réponse de Thomas, c'est que il pourrait y avoir une éternité du monde, et donc la création, pour dire qu'il y a création, il faut accepter la révélation. Et à ce moment-là, il faut accepter la révélation en montrant qu'il est parfaitement rationnel d'accepter la révélation et d'accepter de savoir que le monde est créé sur la base d'une révélation. Donc, et là, le théologien, il doit essayer de montrer qu'il est rationnel de croire dans la révélation et que ce n'est pas simplement une lubie ou une folie ou voilà. Bon. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que nous ne parvenons pas à de nouvelles vérités au sujet de Dieu. Elles nous sont données, je dirais, dans la tradition apostolique, dans la Bible, et dans la parole divine, dans ce que Dieu nous dit de lui-même. C'est ça que je veux dire quand on dit qu'on a la vérité. Ensuite,
euh, euh, la difficulté qu'on peut avoir à la comprendre même et fait tout le travail du théologien. Je suis d'accord. Tu permets, Thomas, je me permets juste Oui, de bien sûr. donc, par rapport aux articles de foi, les articles de foi ne sont pas la vérité. Thomas dit tendens in illam, la vérité. Ils tendent vers la vérité. Et de fait, ils nous mettent dans la direction de la profession de foi. Et ultimement, évidemment, ils nous désignent le Père comme créateur, le Fils comme sauveur et l'Esprit Saint comme vivificateur. Ils nous mettent donc si vous voulez, en orbite de la vérité, sans aucun doute, et telle qu'elle. Mais ils ne sont pas la vérité. Donc là encore, je trouve que c'est très important qu'il y ait, comme je le donnais l'exemple du prédicateur, le prédicateur n'a pas sa prédication écrite quand il a un très bon sermon d'un collègue ou un article de la Somme de saint Thomas. Non, 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 non. Il doit faire un acte nouveau de témoignage à la vérité. Témoigner à la vérité, c'est soi-même être accordé à la vérité. Donc n'être pas la vérité, penser ne pas l'avoir, mais toujours s'accorder, s'ajuster à la vérité. Tendens in illam, donc tendant à la vérité, même les articles de foi qui nous orientent donc dans la bonne direction et nous permettent de lire les Écritures pour embrasser et être dans le flux de leur richesse, de révélation de Dieu et de beauté de la vie chrétienne, ça doit être un geste nouveau auquel on ne peut pas se soustraire. Autrement dit, vous voyez, si on dit on a la vérité, c'est comme s'il n'y avait plus à bosser d'une certaine manière. Non, il y a vraiment un acte nouveau auquel on est, j'allais dire, appelé un peu, si vous voulez, je prends une analogie, l'office, c'est-à-dire, mais l'office, il est déjà écrit, c'est l'hymne, les psaumes, etc. Oui, mais l'acte lui-même de rendre grâce à Dieu, c'est quelque chose de nouveau. Bah, de même, le travail théologique de rapport entre foi et raison, dont on rappelle qu'ils ne peuvent pas être contradictoires, euh, c'est un acte nouveau, me semble-t-il. Et donc, là encore, Barthes a une formule très intéressante. Il dit le théologien n'est pas tenu de redire ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé, mais comme Dieu leur a parlé, par ce qu'il leur a dit, le travail de la théologie, c'est de dire aujourd'hui ce que l'Esprit dit aux églises à travers ce qu'il a dit aux prophètes et aux apôtres. Et donc, il y a un travail à neuf. Alors, je pense on est en fait profondément, je crois, d'accord. C'est une question aussi de s'exprimer, c'est-à-dire qu'en réalité, vous comme moi, nous pensons être les disciples de la vérité. Nous essayons de lui être fidèles en réalité. C'est juste peut-être un positionnement un peu différent, et peut-être je retrouve alors ce qui me gêne dans la tradition thomiste, c'est-à-dire cette manière de surplomb vis-à-vis de la vérité, oui, et de prétention vis-à-vis d'autres secteurs de la théologie, et qui, je pense, ne peut pas se réclamer de saint Thomas. Oui, mais je dirais, quand on dit qu'on part de la vérité ou qu'on a la vérité, ça ne veut pas dire que bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire ou que la théologie est déjà toute faite et il n'y a plus qu'à la parce que à chaque fois il faut la reprendre, la repenser, recomprendre ce qui est dit. Et c'est forcément quelque chose qui se fait à chaque génération. Je suis tout à fait d'accord. Je vois pas comment c'est possible autrement. Donc, je crois qu'effectivement, on est d'accord quand on dit que ça tend vers la vérité, les articles tendent vers la vérité. Ça veut dire que la vérité n'y sera pas sans notre propre effort de la pensée. La vérité est dans l'acte de la pensée, hein, pour Thomas. Donc, faut que ça tende vers la vérité parce que ça tend vers, pour un thomiste, vers l'être. Et donc, la vérité, c'est le fait de parvenir
à l'appréhender, ce qui est vraiment. Oui, voilà, ben, merci beaucoup. On va passer sur la section suivante de notre entretien. Donc, je voulais vous poser la question, quelle est la place de l'écriture dans la théologie, dans la pratique de la théologie? Et alors, d'une part, et alors, d'autre part, là, c'est en fait une autre question, quelle est la place de la prière, de la vie spirituelle et de la pratique sacramentelle dans la théologie? Dans quelle mesure est-ce que la prière et la vie spirituelle nourrissent le travail théologique? Je vous laisse répondre peut-être Benoît Bourgine. Alors, quelle est la place de l'écriture dans la théologie? Grande à tous égards. C'est-à-dire que effectivement, euh, c'est l'autorité suprême, c'est le témoignage de première main de la tradition apostolique. Et donc, on a là toujours ce devoir, une fois, même si on habite particulièrement un âge de la tradition ecclésiale, ultimement, on doit céder de cet enracinement dans un moment ou l'autre de la tradition. Je pense à mes collègues patrologues, à mes collègues médiévistes, thomistes ou autres, de pouvoir ultimement se confronter à cette source. Or, aujourd'hui, c'est vrai, les études exégétiques sont tellement riches, abondantes, pardon, mais parfois difficiles d'accès, au sens où ce sont des critiques littéraires ou des historiens qui n'y cherchent pas Dieu spécifiquement ou l'intelligence de la foi chrétienne, mais plutôt à accumuler du savoir dans leur propre discipline. Il y a un travail plus important de la part des théologiens, mais auquel ils ne peuvent pas se soustraire parce que, évidemment, ce renouvellement du savoir biblique enrichit considérablement notre position vis-à-vis de la vérité. Hein. On parlait de tendre vers la vérité. Donc, en réalité, c'est là une richesse considérable. Hein, je pense. Donc, voilà. Effectivement, vous avez la gentillesse de rappeler mon ouvrage Bible oblige, où c'est vrai que nous, catholiques, nous avons un retard certain par rapport notamment à nos frères protestants ou luthériens. C'est-à-dire que nous avons mis pendant des siècles la Bible de côté et n'a pas participé de manière organique à l'acte théologique. Et ce n'est pas en une génération, une ou deux générations après le Concile, qu'on peut rattraper le temps perdu. Et donc, je pense qu'il y a toujours un effort aujourd'hui prioritaire à mes yeux, hein, c'est pour ça que je me suis consacré à cela les dernières années, à faire en sorte que la théologie catholique puisse intégrer comme un moment propre et comme le moment le plus important, celui d'une théologie biblique. Ceci dit, attention, il n'y a pas que ça à faire en théologie. Hein. Chacun peut, en vertu de sa sensibilité, de ses attraits, il y a beaucoup de place. Rien n'est obligatoire au sens où. Mais ceci dit, c'est tout de même l'autorité ultime et la chance, me semble-t-il, de renouveler la théologie dans le sens où je l'ai dit avant. Alors, oui, Roger Pluvier, un mot sur Bible et théologie. Oui, Sur Bible et théologie, et alors cette question de la vie spirituelle et de la théologie, est-ce que la vie spirituelle a sa place ou même est-elle obligatoire pour faire de la théologie? bah, moi je dirais que de toute façon, la vie spirituelle, la prière, a une importance pour tout, et donc forcément pour ça aussi. Je veux dire, euh, bah, mais si elle en a pour tout, elle en a pour ça, et elle en a pas euh, particulièrement pour cela. Je veux dire, je suis pas sûr que, il faille juger de la valeur de la théologie ou d'un théologien à l'aune de sa vie spirituelle, dont on ne sait d'ailleurs en général pas grand-chose, ou de sa vie de prière, dont on ne sait aussi en général pas tant que cela. Hein. Donc voilà ce que je dirais là-dessus. Mais c'est pour revenir sur le problème de la Bible, je suis bien sûr, l'importance de la Bible est essentielle, mais il me semble que parfois, euh, justement, le travail d'exégèse, c'est pas du tout le cas pour ce qui concerne Benoît, mais parfois le travail d'exégèse biblique a été dirigé contre la théologie. C'est beaucoup ces dernières années, hein, en disant, voilà, pour les raisons qui ont été dites, parce que souvent les gens qui faisaient de l'exégèse faisaient de l'exégèse pour faire de l'exégèse, sans fonction théologique aucune. Et donc,
On est passé de la... Il y a une sorte de sola scriptura qui n'est même pas protestante, qui se trouve dans les départements de faculté, dans les facultés de théologie, mais dirigée contre un projet qui est théologique. Et même, je dirais, contre un projet qui est métaphysique, hein, dans ce que la théologie peut avoir de métaphysique. Euh, alors, si on regarde chez saint Thomas, il y a ce qu'on appelle le thomisme biblique. Thomas était un grand commentateur, un exégète à sa façon. Il y a des commentaires de Job, des épîtres de saint Paul, etc., chez saint Thomas. Et c'est très, très intéressant à regarder. Aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, hein, qui regardent ça de très très près. C'est très intéressant parce que quand on lit la Somme théologique ou la Somme contre les gentils, donc des ouvrages qui paraissent vraiment chargés de métaphysique, on retrouve exactement la même chose dans ces commentaires, sous une autre forme. Mais il n'y a pas un Thomas bibliste et un Thomas théologien. C'est le même, on voit bien que c'est le même, et il y a des formules qui passent d'un livre à l'autre, et ça c'est vraiment très 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 important. Je pense qu'on pourrait dire exactement la même chose pour saint Anselme. Hein. Quand Anselme utilise des textes bibliques, on passe euh, dans le cas de saint Anselme, on passe, que Benoît doit connaître bien mieux que moi, mais on passe très vite de la Bible et de la lecture de la Bible à des arguments extrêmement charpentés du point de vue logique, et même les parties les plus poétiques de l'œuvre d'Anselme, et elles sont importantes, et tout ce qui, quand il s'agit quasiment de prière, c'est lesté d'une pensée qui est extrêmement structurée, extrêmement charpentée. Donc je crois qu'effectivement, le recours à la Bible, et la Bible oblige, je suis tout à fait d'accord avec la formule, et seulement ça ne veut pas dire que elle est extérieure au travail du théologien, hein, et qu'elle devrait même, en quelque sorte, lui faire renoncer à son travail de théologien. Thomas, je peux ajouter parce que Oui, bien sûr. Oui. la vie spirituelle, donc plein accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense que précisément le moment de l'Antiquité, la patristique d'une part, le moment médiéval d'autre part, nous montre l'exemple, c'est-à-dire de cette possibilité de communiquer entre récits bibliques, concepts théologiques. Et c'est un signe de santé, je crois, de la théologie. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la théologie catholique me semble ne pas avoir encore recouvré cette santé, parce que quand on commence à citer la Bible, on est obligé de passer par des exégètes qui, eux, se sentent très très loin en fait de la question Dieu aux vies chrétiennes, et donc c'est pas organique, voilà ce que je veux dire. Et donc ce serait bien que nous puissions, à la génération qui vient, enregistrer tout à fait ce que Vatican II nous a apporté, cette manière organique de penser. La théologie ne peut se faire sans la Bible. Pour la question de la vie spirituelle, j'ai envie de juste mentionner Oui, bien sûr. euh, quelqu'un, une figure comme celle de Jean de la Croix, où on voit que là, la théologie mystique est intégrée à un travail théologique, et chez lui, c'est évident, il y a comme ça une communicabilité entre sa culture théologique très thomiste, mais cette capacité de s'exprimer à travers un langage poétique et de commenter essentiellement par l'écriture et l'Ancien Testament. L'écriture, c'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est le passage de l'Ancien au Nouveau, comment le Nouveau accomplit l'Ancien. Donc, dans les écrits de Saint Jean de la Croix, il y a, je crois, une réponse intéressante à ta question, c'est-à-dire que son don théologique, sa grâce théologique s'est épanouie à travers une sainteté religieuse évidente. Oui, alors je voulais justement, pour revenir à ça, je voulais vous revenir à cette question de spiritualité, de théologie à genoux, comme disait Benoît XVI, en reprenant les mots de Hans Urs von Balthasar, grand théologien du XXe, il faut faire de la théologie à genoux.
pour faire de la bonne théologie, entre guillemets, est-ce qu'il serait exagéré de dire, à la suite de Évagre, le pontique, donc IVe siècle, cet adage connu, est théologien celui qui prie vraiment, et celui qui prie vraiment est théologien. Est-ce que c'est vrai cela? Enfin, vous en avez déjà dit quelques mots, Roger Puivet, Benoît Bourgine, vous pouvez dire si oui ou non vous êtes d'accord avec cela. Euh, et puis finalement, je voudrais en revenir à ma dernière question qui peut paraître assez étonnante, mais il me semble qu'on retrouve ça chez Anselme. C'est-à-dire que l'un des effets du fait de croire, c'est de vouloir comprendre ce qu'on croit. Et donc, ma question c'est là, est-ce que tout chrétien est tenu de faire de la théologie ou est-ce que tout chrétien euh, fait de la théologie, quoi? Je Donc, je peux. vous laisse peut-être répondre comme vous voulez, hein, l'un ou l'autre, hein. Enfin, la formule d'Évagre le Pontique, ça dépend comment on la comprend, hein. Je dirais qu'elle est littéralement, elle me semble fausse, simplement. Mais si on est plus généreux, enfin, qu'on essaye de comprendre ce qu'ils peuvent vouloir dire, à ce- il suffit de se demander. Pourquoi on fait ce qu'on fait, hein? Pourquoi, bon, pourquoi on fait de la théologie? Pourquoi, dans mon cas, j'ai fait, en un sens, beaucoup plus de philosophie de la religion que de théologie, parce que professionnellement, c'était ça qui m'était demandé. Pourquoi on fait ça? Et il est certain que, on se dit, il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre de euh, euh, on croit devoir faire cela à cause de ce dont on parle dans la philosophie de la religion et de ce dont on parle dans la théologie. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être un théologien sans être croyant, mais parce que je me dis qu'il y a quand même tout un travail qui est essentiellement argumentatif dans la théologie, métaphysique, argumentatif, et que, ma foi, quelqu'un pourrait le faire sans être croyant. Mais d'autre part, pour tenir sur la distance, pour en faire sa vie, en quelque sorte, et il faut quand même avoir une motivation qui est assez différente. Et en ce sens-là, on peut se dire, ben voilà, c'est une façon de prier que de faire de la théologie. Et donc, voilà comment je comprendrais cette formule. Et en ce sens-là aussi, est-ce que tout chrétien a le devoir de faire de la théologie? Euh, non, mais je dirais ça aussi, littéralement, ça ne me semble pas possible, ni même souhaitable, mais je crois en revanche qu'il y a un devoir de rationalité du chrétien. C'est-à-dire que la foi, c'est une vertu. Une, seuls des êtres rationnels ont des vertus. C'est une vertu qui n'est pas acquise, c'est une vertu infuse, hein, et c'est un don. Des êtres qui ne sont pas rationnels n'ont pas de vertu. Les vertus sont là pour perfectionner la sorte d'être que nous sommes, et nous sommes des êtres rationnels. Et nous sommes créés comme êtres rationnels. Donc, il y a un devoir de rationalité du chrétien en ce sens-là. C'est-à-dire que il doit s'efforcer de comprendre réellement ce qu'il dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit faire de la théologie du point de vue technique, ce que Benoît Bourgine fait, ce que je m'efforce de faire à ma modeste mesure, mais ça veut dire qu'il ne doit pas se contenter d'une sorte d'effusion euh, religieuse qui le satisferait, qui pourrait d'ailleurs disparaître d'un moment à l'autre si elle n'est pas ancrée dans quelque chose qui est rationnel, où il comprend réellement la nécessité de quelque chose. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je verrais la chose. Alors, sur ce point, comment vous voudriez réagir, du coup, Benoît Bourgine? Et puis, on clôturera doucement l'entretien qui dure déjà depuis un certain moment. Spontanément, j'aurais dit l'inverse, c'est-à-dire tout chrétien est tenu et est obligé à la théologie, étant donné qu'il doit faire le lien entre
l'évangile et la vie, mais comme l'a développé Roger Pouvet, je suis obligé de dire mon plein accord sur en fait le fond, c'est-à-dire que en réalité, évidemment, tout le monde n'est pas appelé à ce travail technique, rationnel, argumentatif, euh, et néanmoins, tout baptisé est un être rationnel. Et donc, il y a cet effort, effectivement, de rapport à témoigner dans sa vie de l'Évangile, l'oblige à une réflexivité. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, où la société n'est pas forcément hospitalière à ce type de, de témoignage, encore que, est-ce que ça a été un jour facile d'être chrétien? Bien. Mais donc, oui, bah, je suis d'accord avec ce qu'a dit Roger Puivet. Comme chrétiens, nous sommes rationnels et nous sommes tenus à un minimum de travail sur notre foi par l'intelligence. Et donc, voilà, tout dépend de la définition qu'on adopte à la théologie. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que cet entretien va être très utile aux personnes qui s'intéressent à la théologie, qu'ils soient débutants ou plus avancés, à tous les étudiants aussi de théologie qui nous regardent, pour voir un petit peu les différentes perspectives qu'on peut avoir sur la théologie. Donc, je vous remercie beaucoup, professeur Roger Puivet et professeur Benoît Bourgine, pour cet entretien vraiment très intéressant. Et je dis à bientôt à tout le monde sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Roger. Oui.